Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les obstacles au don de l'Esprit Saint. Après avoir médité sur chacun des dons que l'Esprit fait à son Église, le don de sagesse, celui d'intelligence, le don de science, le don de force, le don de conseil, le don de piété et le don de crainte, quels sont les obstacles intérieurs au don de l'Esprit Saint? Eh bien, le premier obstacle, c'est celui de l'ignorance. Ne pas savoir que l'Esprit Saint existe, par exemple. Cela arrive dans les Actes des Apôtres. Saint Paul tombe à Éphèse sur les disciples de Saint Jean qui ne savaient même pas qu'il y avait l'Esprit Saint. Ne le sachant pas, ils ne le demandaient pas. Mais on peut savoir que l'Esprit Saint existe de manière théorique et ne pas savoir en fait qu'il peut avoir une action et que je peux le prier, que je peux le demander, que je dois le faire. Donc maintenant que nous avons fait cette retraite et ce parcours à l'Esprit Saint, nous ne sommes plus ignorants et nous allons oser demander l'Esprit Saint à la Pentecôte et tous les jours de notre vie. Le deuxième obstacle, c'est celui des blessures. Nous pouvons être blessés par la vie, avoir un repli sur nous-mêmes, une sorte de tristesse ou de repli sur notre propre souffrance qui fait que on ne veut pas que quelqu'un s'approche pour nous aider, ni les autres, ni Dieu lui-même. Et peut-être qu'il faut demander une forme de guérison intérieure, de libération intérieure, et je dirai une prière pour cela à la fin. Le troisième obstacle, c'est celui du péché. Il peut y avoir des péchés qui brouillent en moi la présence de l'Esprit Saint, un peu comme si on voulait, si une colombe voulait se poser sur un sol rempli de poussière et de saleté, elle n'oserait pas le faire. De même, l'Esprit Saint peut hésiter à se poser sur un cœur qui est trop plein de lui-même, un cœur rempli de jalousie, d'envie, de mensonges, d'impureté, de colère, de rancune, d'amour de l'argent. Il y a dans le livret de cette neuvaine un texte de Saint Paul aux Colossiens qui est très intéressant. Puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Et la liste est intéressante et peut nous servir d'examen de conscience pour nous confesser, soit avant la Pentecôte, soit dans les jours qui viennent. Donc débauche, impureté, passion, désir mauvais, cette soif de posséder. Débarrassez-vous de tout cela: colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers, mensonges. On pourrait allonger la liste. On n'est parfois pas conscient des péchés qui bloquent en nous l'action de Dieu. Mais demandons justement la lumière du Seigneur pour nous aider à voir clair sur ce qu'il y a à déposer, sur ce qu'il y a à guérir, à nettoyer. Sommes-nous prêts à entrer dans une obéissance à Dieu, à quitter la tiédeur, la médiocrité, l'envie de mener notre vie tout seul, la peur de nous laisser conduire par Dieu? Peut-être qu'il y a un péché important et passé à lâcher. Peut-être que nous ne voulons pas lâcher notre volonté propre et notre amour du monde. Voilà tous les obstacles qui peut-être nous retardent dans l'ouverture du cœur. Et sommes-nous prêts à payer le prix fort pour recevoir l'Esprit Saint? Et ce prix fort, c'est peut-être se mettre à nu devant le Seigneur et lui demander pardon, tout simplement. Je termine avec cette prière. Seigneur Jésus, que l'amour de ton cœur m'envahisse. Apprends-moi à me souvenir que si je suis venu à l'existence, c'est parce que j'ai été désiré par toi et que je suis aimé de toi. Touche ma vie depuis le commencement où je fus conçu jusqu'à ce jour. Jésus, par tes saintes plaies et à la prière de Notre-Dame de délivrance, guéris-moi de toute blessure qui a atteint mon cœur, ma sensibilité, ma mémoire, mon imagination,
mon intelligence, ma volonté. Libère mon être de tout soutien, de tout lien, de toute chaîne qui me rend esclave. Par ton Esprit Saint, je veux vivre libre et joyeux à ton service et au service de mes frères. Jésus, pour la gloire du Père et par les mains de Marie ma mère, je me donne tout entier à toi, corps, âme et esprit. Merci de m'avoir créé par amour et d'être mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Merci pour toutes les grâces reçues depuis ma naissance, et merci pour le ciel que tu me donneras. Amen. Vivons dans ces dernières heures de préparatoire à l'effusion de l'Esprit Saint. Préparons-nous dans la paix, la prière, l'attente et le désir. Amen.